Hello, on se retrouve dans le deuxième Weekly Vlogmas. On commence avec la soirée d'anniversaire du filleul de monsieur. On s'est bien amusé, on a passé un bon moment en famille. Le lendemain, c'était journée de formation. Je suis dans un réseau de femmes entrepreneuses qui s'appelle la Woman Boss et nous avons du coup des formations, des coaching business notamment. Pour l'instant, c'est avec Marina. C'est vraiment toujours génial. On apprend beaucoup sur notre business, mais sur soi-même aussi et comment prendre soin de soi pour prendre soin de notre business. L'après-midi, ça a été journée cocooning avec un petit film incontournable, Charlie et la chocolaterie. Coucou, aujourd'hui on a descendu tout le petit bordel. C'est ma fille qui fait l'idiote derrière. Elle est surexcitée. Et on va du coup commencer à décorer le sapin. Tu peux arrêter de déplumer mon boa s'il te plaît? Non mais voilà. Les enfants. T'es plumé tout seul. T'es plumé tout seul aussi. Faites pas attention, voilà, j'ai attaché mes cheveux vite fait parce que j'ai chaud. Aujourd'hui, ça a été journée boule le matin. Ensuite, on est parti avec ma fille en ville, examen médical, voilà. Rien de grave, no stress. Et du coup, on est rentré il n'y a pas si longtemps que ça. Et on va s'attaquer du coup au sapin avec un peu de sérieux ou pas. Voilà. Pour les lumières du sapin, j'ai testé une nouvelle technique que ma fille m'a montrée qui consiste à enrouler le câble autour des branches. C'est assez fastidieux, mais le résultat est quand même plutôt cool. Je pense que je vais le regretter par contre quand je vais devoir les enlever. Mais c'est pas grave, c'est pour les fêtes, voilà, c'est le kiff, on s'amuse. D'ailleurs, j'ai pas filmé tout parce qu'il y avait justement l'ami de ma fille à la maison qui nous a aidé à décorer le sapin dans une ambiance hyper sympa. Et moi, j'ai craqué sur la vibe de ces petits Pères Noël. Et voilà du coup le sapin de cette année. Ce sera du rouge, du doré avec une petite touche de blanc.
Et coucou, je vous retrouve pour faire un petit unboxing bien-être avec vous, avec cette petite box. Alors je fais très doucement parce que je sais qu'il y a quelque chose d'assez fragile à l'intérieur. C'est une petite box que j'avais réservée il y a à peu près un mois d'ici. C'est une box axée sur le bien-être, mais aussi sur le folklore japonais, qui a été du coup réalisée avec plein d'amour par Delphine, qui a son salon bien-être qui s'appelle Kaguya. Alors c'est en région liégeoise. Je vous mettrai le lien dans la barre de description de son compte Instagram si jamais vous êtes de Belgique et de la région liégeoise et que vous souhaitez aller vous faire un soin japonais. Elle fait également le véritable head spa comme on le fait là-bas, la technique vraiment de là-bas. Moi je l'ai fait pour mon anniversaire. C'est mon mari qui m'avait offert ce moment de pure détente. Merci à Doudou parce que ça m'avait fait le plus grand bien et c'est hyper agréable. Presque 2 heures de soins en fait du cuir chevelu, etc. Enfin, j'ai passé un moment exquis et voilà, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Et donc quand elle a proposé ces petites box là, bah, j'ai foncé sur l'occasion. Donc on va ouvrir ça ensemble. Alors, donc déjà, quand on ouvre, on a un petit papier avec le contenu à l'intérieur. Et je vais essayer du coup de vous expliquer, parce que je crois qu'il y a les petites explications aussi dessus en même temps. Alors je suis désolée, j'ai dû couper, mon mari a eu un coup de fil important. Donc du coup je ne sais plus ce que je disais, mais bon bref, j'ai ouvert. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur tout doucement, parce qu'il y a plusieurs choses qui cassent. Je ne sais pas si vous verrez bien. Alors je vais vous présenter dans l'ordre. Voilà. Donc du coup il y a une paire de chaussettes japonaises pour avoir les pieds bien au chaud. Donc ça, je sais que c'est les petites chaussettes. En fait, on a, je sais plus, c'est le gros ou le petit doigt de pied qui est séparé des autres. Du coup, je testerai. Voilà. Bon, je remettrai après. On a une bougie au sakura. Donc ça, je pense que c'est ceci. Déjà, la boîte est magnifique. Oui, c'est bien ça. Elle sent super bon. Alors, je ne sais pas si c'est une bougie, il n'est pas précisé si c'est naturel ou pas. À l'intérieur, il y a des petites fleurs dessus. Et je ne peux pas vous partager l'odeur, c'est dommage. Qui sait, un jour peut-être, on arrivera à partager des odeurs comme ça à travers les caméras. Mais elle sent divinement bon. Ensuite, on a un bracelet en pierre naturelle. Il est vraiment très très beau pour l'amour de soi. Vraiment très très beau. Il y a un petit dégradé comme ça de couleur assez sympa. Je ne sais pas du coup les pierres que c'est, mais en tout cas il est très beau. Ensuite on a une tasse à thé japonaise qui est très belle du coup, parce que je la vois depuis tantôt. Dans les tons roses et elle est un petit peu texturée en fait. Encore une fois, je ne sais pas si vous le verrez, mais elle est très très belle. Ensuite, on a un sachet de thé Sencha Matcha Botanicals à infuser 2 à 3 minutes et un sachet de thé Matcha Cacao Spicy Chai de chez Matcha & Co à bien mélanger directement dans de l'eau du coup. Donc je suppose que c'est ces deux petits sachets là. Je ne saurais pas dire lequel est lequel. J'ai l'impression que c'est celui plutôt au cacao, celui-ci. Non, c'est l'inverse. Parce qu'ici on voit vraiment que c'est comme des épices. Oui, non. Donc, du coup, c'est celui-là. Matcha Cacao Spicy Chai. Et là, on a le thé Sencha, du coup. Donc, je découvrirai. Je ferai goûter à monsieur aussi, parce qu'on aime bien les thés et les infusions. Ensuite, il y a du chocolat au matcha. Est-ce que j'ouvre et je goûte? Je goûterai après. Bon, en tout cas, c'est tout mignon. Il y a une tablette et aussi une petite, un peu comme une petite fleur. Donc, j'ai hâte de goûter. J'ai déjà fait, moi, des pancakes au matcha et avec des framboises fraîches. C'est délicieux. Donc, j'ai hâte de goûter le chocolat au matcha. Ensuite, il y a un masque visage japonais Hello Kitty
à la rose au design de Kumadori rouge, personnage de Kabuki, théâtre traditionnel. Donc c'est celui-ci. Alors je sais pas vous dire les ingrédients, etc. parce qu'évidemment c'est en japonais et je ne lis pas le japonais. Voilà. Ensuite, il y a un masque-yeux japonais chauffant. Ici, du coup, je suppose. Oui, à mon avis, c'est... Oui, voilà. Alors, pareil, c'est écrit en japonais, mais je lui demanderai si ça a utilisé une fois ou si c'est quelque chose qui se réutilise plusieurs fois. En général, quand c'est emballé là-dedans, c'est plutôt à usage unique. Donc, à voir. Je demanderai du coup à Delphine. Ensuite, il y a un sel de bain japonais utilisable en bain de pied. Donc, il est mis soit à l'effigie du mont Fuji, soit en forme de porte-bonheur. Donc, moi, c'est à l'effigie du mont Fuji, du coup, parce que c'est une petite forme comme ceci. Donc, j'ai hâte de tester. Je ne vais pas l'ouvrir, forcément. Oui, c'est vraiment un petit sel de bain. Donc, il est mis spa traditionnel japonais. Ensuite, il y a 2 outils de massage visage et yeux en métal pour travailler avec le froid. Et elle explique toujours de l'intérieur vers l'extérieur et du bas vers le haut pour une action de lifting. Ça, c'est cool. Les voici. Ils sont super beaux en rose gold comme ça. À mon avis, celui-là, c'est pour les yeux et celui-là, c'est sûrement pour le visage. Ça, c'est cool parce que je n'en avais pas. Ensuite, il y a un Daruma rouge pour la chance et la bonne fortune. Faites un vœu et dessinez-lui un œil. Lorsque votre souhait se réalise, dessinez-lui le second. Et voilà, du coup, le petit Daruma rouge. J'adore parce que je découvre vraiment plein de petites choses du folklore japonais que je ne connaissais pas. Il y a des choses que je connais, mais d'autres, je ne connais pas. Viens ici avec mes masques. Là. Mais je peux aller Hello Kitty en moi. Hello Kitty. Oui. Voilà comment se faire shipper ces masques par sa fille. Hello Kitty. Donc voilà le petit Daruma rouge et vous voyez qu'en fait, il y a les petits yeux, il y a juste le blanc. Donc je suppose qu'il faut venir vraiment faire la pupille noire du coup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vous savez que tout ce qui est spirituel, etc., les traditions, moi j'aime beaucoup, peu importe lesquelles d'ailleurs. Hein, voilà, j'aime beaucoup. J'ai les miennes propres, mais j'aime découvrir aussi. Et j'adore ce petit Daruma, du coup, voilà. Et ça, je pense que ça doit quand même assez casser, donc je fais doucement. Ensuite, l'avant-dernière chose, il s'agit de, alors je ne sais pas le prononcer à mon avis, un furin, un furin, une clochette japonaise. Voilà, moi je connais sous ce nom-là. C'est ce qui est marqué d'ailleurs ici, une clochette japonaise apaisante. Il faut inscrire le vœu sous forme de petits poèmes, idéalement haïku, sur le papier. J'adore ces petites clochettes. Je suis très contente parce que j'adore ça. Ce que j'aime beaucoup là dans sa box, c'est qu'on aborde ce folklore-là du Japon, mais avec des jolies choses. Parce que parfois, quand on va dans des, vous savez, des petits magasins asiatiques ou quoi, on peut parfois trouver des trucs, mais comme c'est des petits magasins où il y a plein de petites choses, parfois, c'est un peu cheap, quoi. Vous voyez. Alors que là, pas du tout. Donc, je suis ravie. Donc, je vous montre, je fais gaffe parce que du coup, elle est en verre. Elle est superbe. Il y a des petits flocons. On met déjà la forme. On dirait une petite fleur à verser. Et alors, il y a des petits flocons dessus qui sont super beaux. Voilà. Et alors, c'est une petite clochette. Petite clochette, quoi. Quand ça bougera, ça fera du bruit. Et il faut inscrire du coup le petit poème ici. Le vœu en forme de poème, c'est ce que je ferai. Je redépose. Et la dernière chose, elle a mis qu'il y avait 1 ou 2 origamis à déplier délicatement. Une surprise vous attend. Donc moi, j'en ai un. J'adore parce que,
Enfin voilà, ça va jusque dans le pliage et tout. J'ai même presque envie de ne pas le déplier tellement il est trop mignon. Oh, c'est un petit lapin du coup. Alors, on va essayer de déplier tout doucement et voir du coup ce qu'il y a à découvrir à l'intérieur. Ah, je crois que c'est un bon pour un soin. Oui, ça c'est cool. Un bon cadeau de 10% du coup sur tous les soins et massages. En plus, elle n'a pas mis de... Il n'y a pas de date limite. Je suppose que c'est quand on veut. Et comme je vous dis, moi, j'ai été me faire chouchouter chez elle pour mon anniversaire et c'était un réel bonheur, tant au niveau du soin en lui-même que la personne qui est Delphine. Elle est très douce, très délicate. Elle utilise beaucoup de choses naturelles aussi pour prendre soin voilà, de ses clientes. Si vous êtes de Belgique, dans la région liégeoise et que vous avez l'occasion d'aller vous faire chouchouter par Delphine, franchement, je vous le conseille vivement. Donc, je suis ravie d'avoir ces 10% parce que pour mon prochain petit soin, voilà, j'ai très envie de tester le petit massage Kobido pour le visage. Donc, je me dis que voilà, je pourrais utiliser mon petit bon. Donc voilà pour cette petite box bien-être japonais spécial fin d'année. Je voulais partager ça avec vous, que c'est des petites box vraiment très sympas. Et comme je dis, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais moi je trouve que c'est pas cheap du tout. C'est très beau, c'est délicat, c'est des petites attentions sympas. Et voilà, donc j'ai hâte de tester mon masque chauffant parce que vous avez vu, ma fille m'a déjà piqué le masque Hello Kitty. Faites des filles. Ça vous pique vos trucs. Du coup, j'ai hâte de tester celui-là et puis d'allumer ma petite bougie, de manger mon chocolat, de déguster les petits thés dans la nouvelle petite tasse japonaise et de faire mon petit bain de pied aussi. Donc voilà pour ce petit blabla du jour. Je vous laisse avec la suite du coup du vlog. Je dis pas grand chose, beaucoup de boulot. Sinon, j'ai été chercher ma commande chez Woman Warrior. Ce sont des agendas et des planificateurs vraiment super sympas. C'est une marque française éco-responsable. Les matières utilisées, le papier, l'encre, tout vraiment. Et ce que j'adore aussi, c'est qu'ils impriment à la commande. Donc, ça évite le gaspillage. Cette fois-ci, je me suis fait un kiff avec des stickers parce que les stickers, c'est la vie. Voilà. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes team stickers aussi pour votre organisation. Je vous montre du coup l'agenda que j'ai personnalisé. J'ai choisi la couverture, le texte. Ce que j'aime beaucoup avec ceux-ci, c'est leur texture. C'est un peu un effet faux cuir, du coup, que j'adore. J'ai pris un très complet. Je vous mettrai la référence si vous voulez dans la barre de description si ça vous intéresse. Et ce que j'aime avec celui-ci, c'est qu'en plus, c'est un rechargeable. Donc, vous gardez au fait vraiment votre l'extérieur, la couverture, et il vous suffit simplement après de racheter les fiches. Donc, voilà, ça c'est un point supplémentaire que j'aime beaucoup. Le vendredi soir, c'était notre dernière réunion avec la Woman Boss. Donc, ce fut une soirée pas de business, mais plutôt d'échange, de partage, de petits cadeaux aussi, d'ateliers sympas donnés par plusieurs nanas géniales, de rencontres et de retrouvailles puisque j'ai retrouvé une nana avec qui j'étais à l'école. C'était vraiment super chouette de la revoir. Vraiment une super belle et douce soirée. Je vous ai du coup filmé quelques passages et ce sera du coup la fin de ce vlogmas. Je vous laisse avec les images. Je vous fais plein de bisous green et à la semaine prochaine pour le 3e épisode. Ciao ciao!